Bonjour Henri Bensoussan. Bonjour Pascal. Comment souhaites-tu, Henri, te présenter pour cette interview estivale? Alors, je me présenterai comme un fidèle de tes formations. Je me présenterai comme un ancien anesthésiste réanimateur qui a finalement su lâcher prise avec ce métier passionnant mais pas simple. Et puis, je suis content de pouvoir maintenant consacrer tout mon temps à l'hypnose et aux formations autour de l'hypnose, D'accord, sans sans négliger l'autre sujet qui passionne ma vie, c'est-à-dire la musique. le jazz. Le jazz en particulier, oui. Ouais. Quand on parle de souvenirs dans nos études, dans nos formations, finalement, est-ce qu'on ne peut pas également parler de souvenirs avec des patients, de souvenirs avec des professionnels? Quelle place tu accordes à ça? Alors pour moi, la rencontre est essentielle. J'ai eu la chance dans ma vie, quand je faisais de la musique, par exemple, d'avoir fait des rencontres magnifiques avec des musiciens, soit avec qui j'avais pu jouer, soit que j'étais venu écouter. Et en hypnose, j'ai eu la rencontre avec François Roustan, donc on a partagé ensemble, puisqu'on a été formés au même endroit, et ça remonte pour moi à 23 ans. Ça a été quelque chose de déterminant parce que ça m'a rappelé que ma vocation de départ, c'était pas d'être médecin, mais c'était de faire des études de philosophie. Et c'est vraiment un hasard absolu qui m'a ramené à la médecine, au grand étonnement de mon entourage à l'époque. Et j'avais fait médecine avec l'idée que de toute façon, comme je m'intéressais à la philosophie, je serais psychiatre. Voilà, et que ça rattraperait un petit peu mon parcours. Voilà. Bon, évidemment, j'ai pris la vocation totalement opposée en étant anesthésiste, puisque au lieu de parler, on fait taire les gens, quoi. Voilà. Alors donc la rencontre avec François Boustan a été quelque chose qui m'a ramené dans ma passion de la philosophie, de la littérature, de l'échange en fait. Et puis, euh, et puis à partir de là, se sont enchaînées des tas de rencontres, en fait, finalement. La rencontre avec Gaston Grosso a été aussi intéressante, avec Gérard Salem, etc. Et puis après, ben, avec toi, avec tous les autres, Marc Galli, etc. Et donc, j'ai retrouvé dans ces rencontres-là des tas de points communs et j'ai retrouvé surtout des personnes qui avaient envie d'échanger, qui avaient la curiosité, mais qui avaient une curiosité humaniste, qui s'intéressaient à l'autre sur des tas de points de vue différents. Et c'est ça qui m'a plu, qui m'a donné et qui me donne toujours envie de continuer d'apprendre, d'échanger, de rencontrer, etc., etc. Est-ce que tu penses, puisqu'on a parlé un tout petit peu de jazz, j'avais écouté parler Michel Petrucciani avec Jacques Chancel, et il lui faisait remarquer, Jacques Chancel, qu'il avait un doigté et une façon de jouer extrêmement rythmique, voire Mhm. même c'était la rythmique qu'on entendait avant tout. Et Michel Petrucciani avait répondu oui, je suis fasciné par Duke Ellington et je le mets dans mon doigté, je joue Duke Ellington. C'était ça qu'il Oui. disait. Est-ce que toi, tu penses que dans ton approche en particulier, euh, tu rejoues ce que tu as pu voir avec les rencontres que tu as faites? Musicalement Ah non, dans l'hypnose, dans ta vie de tous les jours. Alors, absolument, oui. Dans l'hypnose, absolument. Oui, 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 absolument. J'essaie comment dire, de, de ne partir que du patient. Pas de mon savoir, pas, même pas vraiment de mon expérience ou quoi que ce soit. C'est-à-dire d'arriver complètement vierge et de démarrer cette consultation comme si je démarrais mes études d'hypnose, en fait. Et on fait vraiment le travail ensemble. Ce qui fait que le travail n'est pas forcément hypnotique dès le départ, n'est pas forcément celui que le patient attendait, etc., etc. Et cetera. Et en même temps, c'est la construction de cette relation, mais qui se fait pas parce que j'ai des techniques de relation ou des choses comme ça, mais qui se fait par cette improvisation, alors qu'on pourrait appeler totale, hein, un peu comme dans le free jazz des années 70. Et en fait, à partir de là, eh bien, comme ça se construit en même temps, je ne suis pas au-dessus du patient. Et lui, en principe, ne devrait pas se sentir en dessous. Et à ce moment-là, l'échange est beaucoup plus enrichissant dès le départ.
selon moi. Voilà. Et Là, ce que tu es en train de nous dire dans ta pratique, euh, par rapport à l'expérience des gens que tu as vus, c'est que tu t'appuies sur ce que tu as pu voir, mais mhm, comme tu le dis, ensuite tu ne fais que t'appuyer dessus et tu t'installes dans un présent où tu ne prévois rien. voilà, c'est ça. Oui, absolument. C'est, c'est, alors, évidemment il y a plus ou moins présent, plus ou moins distant, il y a le savoir, il y a l'expérience clinique, il y a tout ça, hein, bien sûr. Mais c'est pas ça qui prime. C'est pas ça qui prend le pouvoir. Ce qui prend le pouvoir, c'est ce qui se passe dans la relation à l'instant T, sans sans aucun filtre, en fait, si tu veux. C'est de prendre exactement ce que le patient vient de dire et travailler sur cette matière-là, comme le sculpteur va travailler sur sa terre, comme le musicien va travailler sur son rythme. Petrucciani, c'est vraiment sa main gauche qui est l'ictonienne, qui a ce rythme-là. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher, quand on l'a vu, de penser que son anatomie est aussi responsable de cette façon de jouer. Et voilà, le contexte de la personne intervient. Sa technique n'était pas du tout la même que celle des autres. Mais tu vois, cette discussion, ça me rappelle, un jour, j'avais interrogé le pianiste Boyan Z, qui est c'est un Croate. Mm. Et, euh, et je lui avais dit, mais vous êtes passé de la musique classique au jazz, vous êtes passé de la musique du folklore de votre pays, qui est très riche, au jazz. Euh, Comment vous avez fait cette transition? Ah, il dit, moi, j'ai rien fait du tout. C'est le piano qui a tout fait. Tu vois? Et c'était intéressant. Alors je lui dis, mais donc ça veut dire que si on se met devant un piano, eh ben, la musique va venir. Ah, il me dit non. Mais il me dit parce que si vous n'avez pas fait d'études de piano, vous ne serez pas imprégné de la même façon. Tu vois? Et cette notion d'imprégnation m'a bien plu en fait. Et c'est comment dire, il m'a dit aussi, par exemple, bah oui, le jazz, est-ce qu'on l'apprend directement le jazz ou est-ce qu'il faut passer par le conservatoire, le classique, etc., etc. Il me dit, ça dépend. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez séparer l'un et l'autre, etc. Mais si vous êtes là, vous êtes là. Et en fait, c'est ça. Et on revient toujours à ça, en fait. Alors, ce que tu dis, c'est amusant parce que moi, je l'ai vu jouer avec Michel Portal. Mais Et il jouait avec quelqu'un qui était un musicien classique et qui est parti vers le jazz. Donc, tu es vraiment dans un monde, tu vois, qui les rassemblait, en fait. Qu'est-ce qui les rassemblait? C'est la présence. Hmm. oui, bah oui. Ouais, Ouais. Portal, c'est exactement ça aussi, hein. ouais. Et- mais c'est l'oubli de la technique. Voilà, c'est ça, Portal, de toute façon, il le dit lui-même, hein, c'est l'oubli de la technique. C'est-à-dire, j'arrive et je vois ce qui se passe. Voilà, ça, c'est une expression que je répète souvent. J'arrive et je vois ce qui se passe. Et c'est un beau point de départ. Et alors, le- le- l'autre chose, moi, qui m'a toujours marqué avec toutes ces rencontres, etc., c'est ce que je te disais une fois, c'est-à-dire je m'intéresse à l'impasse thérapeutique. L'impasse, c'est-à-dire le moment où beaucoup de thérapeutes abandonnent le patient parce qu'il y a une impasse, on n'avance plus. Et en fait, cet abandon est parfois est répété par le thérapeute suivant et ça crée des dégâts terribles chez les patients. Alors qu'en fait, l'impasse est un nouveau point de départ, selon moi. Et c'est un point de départ intéressant parce que on le partage avec le patient. Le premier point de départ, on ne le partage pas, c'est lui qui l'a vécu. Nous, on le prend en route. Tandis que là, on va partir d'un départ commun et qui permet de tout de suite redonner de l'espoir de quelque chose d'autre. Tu vois? Récemment, si je peux me permettre une petite histoire clinique, une jeune fille de 27 ans, une jeune femme, ancienne judokate de haut niveau, qui vient parce qu'elle s'est luxé l'épaule quelques mois plus tôt et elle a eu 10 luxations consécutives de l'épaule. Son épaule est fichue, il faudrait l'opérer. Et donc, elle voit des chirurgiens, etc. Les chirurgiens se réunissent et disent, ah non, 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 on ne peut pas vous opérer, vous êtes trop jeune pour avoir une prothèse d'épaule.
Ah oui, mais alors en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Tu t'imagines avec une épaule luxée en permanence. Même avec la meilleure des attelles, ça bouge et ça fait horriblement mal. Et tu n'as aucun médicament qui va la calmer. Donc voilà ce que j'appelle une impasse. Donc je la vois au deuxième rond. Alors j'attendais le verdict des chirurgiens et après le verdict, elle vient me voir et elle me dit, ben voilà, ils veulent pas m'opérer, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'il faut trouver une solution qui corresponde à un nouveau point de départ. Et là, je lui dis, bah, écoutez, vous savez qui risque de faire quelque chose pour vous du point de vue chirurgical? Ce sont les chirurgiens militaires. Parce qu'eux, ils sont habitués à avoir des lésions graves comme ça chez des gens jeunes. Et ils leur proposent des solutions. Et ben, en l'adressant à l'hôpital Beugin à Paris, elle s'est retrouvée avec des chirurgiens qui avaient déjà opéré des soldats qui avaient eu des fracas d'épaule, des choses comme ça, et elle va être opérée, voilà. Et à ce moment-là, je peux dire que la relation avec le patient elle s'amplifie naturellement, si tu veux. Alors, ce que tu es en Alors, train de dire, tu vois, là, par rapport aux expériences que je te demandais, tu vois, de citer, tu montres, mais là, complètement dedans, que euh, le patient va très vite, sans le vouloir, mais nous amener dans son impasse. Et oui, que probablement que notre fonction, c'est de pouvoir de temps en temps rester un peu à notre place pour se rappeler qu'on voit les choses de l'extérieur, à condition qu'on accepte de les voir plus largement que ce qu'on nous montre. voilà, c'est ça, Ah. exactement. Oui. C'est pour ça que je disais, le sujet de l'impasse est un sujet important. Qui n'est pas souvent traité et qu'il faudrait peut-être traiter justement parce que bon là c'est une impasse somatique. Mais il y a d'autres impasses peut-être aussi dans les addictions, etc., qui pourraient être enfin pour moi l'impasse c'est un sujet de réflexion. Alors donc du coup, si on veut faire le lien avec la musique, pour que tu Mhm. te donnes quelques conseils d'écoute pour cet été, des musiciens jouent ensemble, n'arrivent pas à s'entendre et à faire quelque chose qui soit harmonieux ou qui soit surtout, je dirais, euh, orchestrable, qui peut se jouer à plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur conseille à ces musiciens-là? De Alors s'écouter tous ensemble? revenir à la situation de base. Alors si on parle de jazz, eh ben, on se remet d'accord sur un blues classique, tout simple. Que chacun va pouvoir, et dans lequel chacun va naturellement trouver sa place, parce que dans le blues, tout le monde a sa place, pas seulement les musiciens, je trouve, et repartir de cette base-là. Et puis, il y en a un qui va peut-être complexifier un petit peu ceci ou cela, etc., etc. Et retrouver le plaisir d'abord de l'échange euh, entre personnes humaines, en fait, hein. Et après, retrouver son statut de musicien, et après, retrouver son statut d'improvisateur, et après, retrouver son statut de créateur, tu vois. Mais le point de départ, il est toujours le même, c'est l'humanité, c'est la relation la plus simple. Et oui, c'est pour ça qu'en fait, quand j'écoute de la musique, j'écoute toutes sortes de musique, mais j'ai toujours besoin de revenir alors, je sais que toi, tu le connais bien, de revenir à ce pianiste qu'on appelait Dollar Brandt et puis qui s'est appelé Ibrahim Abdallah, tu sais, Abdallah, qui est un pianiste sud-africain. Pour moi, c'est la base, quoi. C'est un peu comme Chopin, tu vois. Tu reviens à Chopin parce que de toute façon, voilà, il y a Chopin. Et là, je l'écoute, si tu veux, quand des fois je suis en colère en disant, mais les musiciens ne créent plus rien d'intéressant, tout ça. Et hop, je repars dans ma discothèque, je remets de la musique d'Ibrahim Abdallah et hop, tout va bien. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui nous aide. Parce qu'on Alors a des finalement, racines. si je résume, dans tes plus belles expériences que tu as eues avec les patients, c'est la présence. Oui, pas bien, Et absolument. c'est une Absolument. expérience que tu as vécue au départ, que tu vivais il y a un an, que tu vivras demain et que tu vivras toujours. Exactement. Oui, absolument. Avec de la Absolument. surprise, avec de l'étonnement. Avec Joël, on a parlé du mot émerveillement. Hmm. Oui, mais bien sûr. Moi, je me souviens de la conférence de Bustani à La Baule sur l'émerveillement. C'était une conférence émerveillante, tu vois. Et j'ai son livre sur l'émerveillement, je l'ai encore conseillé à une amie la semaine dernière, tu vois. Donc,
Ah oui, oui, non, mais c'est ça, l'émerveillement, les yeux d'enfant. Tu vois toi-même quand tu écoutes une musique qui te plaît, que tu connaissais pas, le plaisir et organique que tu as à l'écouter. Et, Qu'est-ce que hein. tu conseilles à nos auditeurs aujourd'hui pour accompagner leur été? Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas très beau. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter? Alors, moi, pour la musique, je conseillerais d'écouter le dernier disque de José James, qui est un chanteur de jazz, qui a une voix absolument magnifique quand il est apparu sur scène il y a quelques années maintenant. Il est pas très, il est pas, je sais même pas je pense pas qu'il ait 50 ans, mais une voix qui sortait de l'ordinaire, tu vois. Et là, bon, il a un peu plafonné, et là, d'un seul coup, il sort un disque, ça jaillit. Tu vois, parce qu'il a fait un petit mélange des genres, parce que il a changé l'instrumentation autour de lui, etc., etc. Et alors, si tu analyses la musique, si tu veux, il n'y a rien de plus classique que ça. Mais en même temps, cet environnement qui a changé crée des moments de jaillissement comme ça. Voilà, donc je vais le voir bientôt avec grand plaisir, tu vois. Ça, c'est clair. D'accord. Et qu'est-ce que tu nous conseilles à lire? Oula. euh, On t'a parlé de l'émerveillement, entre autres. Oui, oui, bah, ça, c'est Alors, je trouve que tous les ans, à cette époque de l'année, sortent des petits livres de philosophie, des livres de Claire Marin, des livres de Charles Pépin, etc., etc. Moi, j'emporte ça dans mes valises, si je peux dire. J'en emporte toujours un. Et c'est pas des livres importants en épaisseur, mais très riches. Et puis, c'est clair, c'est bien. On n'est pas obligé d'adhérer à tout. Mais quand même, ça fait plaisir de lire ça. Voilà. Merci Donc, bien. Henri, je te souhaite un bon festival. ben oui, merci. Ça commence demain. Donc, Et donc à Montpellier. Ça, là, je suis à côté de Montpellier, oui. c'est un Ouais, festival de blues. Hmm. de blues, oui, tout à fait. Je te souhaite un bon été. On se retrouve à la Ben, rentrée, merci. si tu veux, pour À la toi suite aussi. de nos conférences. Pour ceux qui ont envie d'écouter Henri, Henri m'a fait le plaisir d'être présent dans toutes les conférences et à la fin de nous faire des coups de cœur dans ce qu'il avait pu entendre, nous amener comme des photos qui permettent de retenir des choses et redonner des petits repères. On se retrouve à la rentrée. On travaillera au mois d'octobre avec Nicolas Gouin sur la surprise. Voilà. Parfait. À bientôt, Pascal. Merci Henri. Au revoir.